Par exemple, on va faire ça avec 9 heures du matin. Donc à 9 heures du matin, l'ombre est arrivée ici. On peut le faire avec n'importe quelle heure, hein, on va le faire avec 9 heures. Maintenant, on trace un cercle et on va regarder à quel moment l'ombre a la même longueur que celle qui est à 9 heures du matin là-bas. Et je trouve, alors il faudrait c'est 16 heures. Là, c'est un peu moins que 16 heures. Parce que 16 heures, c'est ici, c'est plus court. Donc on va dire à 15h50. Ça, c'est 15h30, 15h50. D'accord? Alors on fait une petite pause là. Donc à 9h et à 15h50, les ombres sont les mêmes. Et en fait, comme le mouvement du soleil est totalement symétrique, ça veut dire que c'est exactement au milieu de ça qu'on va avoir l'ombre la plus courte. Alors, entre 9h et 15h50, où est le milieu? Midi. Non, parce que 9 et 3, 12. Et 12 et 3, ça fait 15. On est à 15h50. Donc c'est midi 25. Midi 25. Midi 25. Donc c'est à midi 25. C'est là. Je vais mettre le bâton. Ça, c'est midi. Midi 30, c'est ici. Donc c'est à midi 25, juste avant midi 30, que l'ombre est la plus courte. C'est là. Donc c'est là que le soleil est le plus haut dans le ciel. Et en fait, ce que je viens de tracer là, c'est exactement la direction du sud. Du sud. C'est là où le soleil est le plus haut dans le ciel. L'ombre est la plus courte. Et dans l'autre sens, ce soir, on va laisser le bâton comme ça. Dans l'autre sens, c'est le nord. On regardera de nuit. C'est là qu'on va trouver l'étoile polaire. Okay. Qui va nous indiquer exactement. Moi, je comprends pas pourquoi le bâton sud et nord, là, comment on détermine que c'est la direction sud? Parce que c'est le milieu. On prend deux ombres qui ont la même longueur. Celle de 9h et celle de 15h50 ont la même longueur. Mais pourquoi ça indique pas le nord, le bâton? Si, ça indique le nord. Le nord d'un côté et le sud de l'autre. Et comment tu sais quel côté c'est nord, quel côté c'est sud? Ah ben ça, parce que le soleil, là en ce moment, on est en hiver, donc le soleil fait comme ça. Donc ça, c'est la direction du sud. Puis d'abord, à cette date, la courbe est comme ceci. Donc la courbure, là-bas, c'est le nord, là-bas, c'est le sud. L'équinoxe, c'est là, et en été, c'est là. Ok, c'est parce qu'on est du côté d'hiver avec. On est sur l'hémisphère nord. Maintenant, on pourrait faire. Ouais, et c'est ça. Je vais prendre un autre. Margarita, tu veux bien venir là, s'il te plaît? Juste tenir ça parce que j'ai peur que si j'en ai. Oups. En fait, si on prend. Pour trouver cette direction nord-sud, on fait ça autrement. Ici, nous sommes aux deux positions où l'ombre est la même. L'après-midi là-bas, le matin là. Donc en fait, il faut diviser cette longueur en deux pour retrouver la direction du nord et du sud. Vous me suivez toujours? Si quelqu'un veut bien, on va faire comme ça. Normalement, ça devrait aller. Ah, qu'est-ce que je fais? Je peux mesurer là. Voilà. C'est là. Voilà, j'ai divisé cette longueur en deux, ça me donne le milieu, et on voit bien que c'est la direction du bâton que j'ai vu tout à l'heure. Le milieu donne la direction du sud et du nord. Donc ça nous permet de nous positionner géographiquement à un endroit en suivant la trace du soleil. Et à partir de cette ligne, autour de cette ligne-là, c'est exactement la même chose d'un côté que de l'autre. Le mouvement est symétrique. Y compris pour le lever, y compris pour le coucher. Donc comme ça c'est le sud, et ça c'est le nord, on voit que cette direction-là c'est l'est, cette direction-là c'est l'ouest. Sauf que vous voyez que le matin,
l'ombre, elle était par là-bas. Ça veut dire que le soleil se lève là-bas. Donc il ne se lève pas à l'est, il se lève au sud-est. Et le soir, il ne se couche pas à l'ouest, mais il se couche au sud-ouest, puisque l'ombre est là-bas. En Ça, tout c'est cas, parce que c'est l'hiver, c'est parce que que c'est c'est l'hiver. plutôt vers le sud, le soleil il est plus C'est loin ça, de nous. C'est ça. Non, pas plus loin. C'est une question d'angle. Ouais, ok. Et par contre, en été, c'est le contraire. En été, la première ombre, elle est ici. Ça veut dire que le soleil se lève là-bas. Et alors que le soir, l'ombre est ici. Donc il se couche là-bas. Donc si je reprends, en fait, aux équinoxes, le soleil se lève exactement à l'est. En hiver, il se lève là-bas. En été, il se lève là-bas. Et cet écart-là, ça dépend de l'endroit où nous sommes. Ici, par exemple, sous les tropiques, cet écart, il n'est pas très grand. À Valence, où j'habite, c'est comme ça. Et à Rotterdam, c'est comme ça. Oui, à Rotterdam, c'est clair que C'est très, très différent entre l'été et l'hiver. l'hiver et l'été, c'est le C'est pas soleil, du il tout se le même couche endroit. sur un, avec quand même grande différence. Donc avec ce simple piquet que vous pouvez mettre dans votre jardin partout où vous habitez, vous pouvez avoir énormément de renseignements. Mais s'il y a, par sur exemple, les saisons, sur le temps, sur... pardon, vas-y. Par exemple, moi, comme chaque vendredi, je dois mettre quelques tissus pour créer l'ombre pour les vendeurs, et toujours on est dit, oh, d'où il vient, on doit toujours changer parce que ça Discuter, bouge. boire le thé, Si j'ai ça, je fais un petit, ça me va aider bien sûr, à à savoir. comprendre quelles sont les zones, si je dois pousser le tissu vers le milieu ou plus contre le mur et des choses comme ça. Bien sûr. Avec ce simple instrument-là. Maintenant, vous avez vu que ici, on a fait le calcul, et Margarita était surprise tout à l'heure, c'est pas à midi, c'est à midi 25. Alors pourquoi c'est pas à midi ou à 13h, mais à midi 25? Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que le temps a été divisé sur la Terre en 24 fuseaux horaires selon là où on habite. Donc Greenwich, c'est le méridien d'origine. Et puis après, il y en a un autre à plus 1 heure, moins 1 heure. Et si on n'est pas pile sur un méridien, ben, il y a un petit décalage. Donc ici, on n'est pas exactement sur le méridien de Greenwich. Donc forcément, ce n'est pas ni à midi, ni à 13h, mais il y a ce petit décalage Le méridien de Greenwich. en longitude. C'est le méridien qui passe par Londres. Greenwich, c'est un quartier de Londres. Et c'est le point qui a été choisi comme origine sur la planète Terre. Ah oui. En fait, l'histoire, c'est que C'est là où on dit GMT plus 1, GMT plus... Ah, ok, super. GMT, c'est Greenwich Meridian Time. Ah, ok. C'est le temps Il du faut être méridien. à Greenwich pour avoir Le temps du méridien de Greenwich, qui est un quartier, tu vas à Londres, tu prends un petit bateau sur la Tamise et tu vas au méridien de Greenwich. Et là-bas, tu verras qu'il y a un faisceau laser vert qui indique exactement cette ligne-là qui passe par cet endroit. ça veut dire que